Donc c'est parti maintenant, une fois que tu as cette condition-là, on va pouvoir vraiment commencer à résoudre notre équation. Donc comment on va faire? Ici on a une racine carrée. Et quand tu as quelque chose sous la racine carrée, c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas enlever de la racine carrée, si tu ne fais rien, si tu n'enlèves pas la racine carrée. Donc ce que je te propose de faire, c'est d'essayer de la faire disparaître, cette racine carrée. Et comment on va faire? Eh bien, tu sais que pour faire disparaître une racine carrée, il faut mettre les choses au carré. Puisque racine carrée de quelque chose, le tout au carré, ça fait ce quelque chose. Enfin, ça fait valeur absolue de ce quelque chose. On va voir ça tout de suite. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le 3 de l'autre côté. D'accord? Donc on va obtenir, et le moins aussi d'ailleurs. Ce que l'on va obtenir, c'est la chose suivante. Donc, racine carrée de 3x au carré plus 2x moins 3. Donc tout ceci est sous la racine, bien sûr. Et bien c'est égal à donc x plus 1 moins 3, hein, puisqu'on a passé le 3, si tu veux, de l'autre côté. Hop, donc ça fait x plus 1 moins 3. Donc plus 1 moins 3, ça fait moins 2, donc ça fait x moins 2. Mais comme on a passé le moins aussi, c'est-à-dire on a multiplié à gauche et à droite notre équation par moins 1, ça nous fait au lieu de x moins 2, ça nous fait moins x plus 2. Tout simplement, hein, parce que x moins 2 fois moins 1, ça nous fait moins x plus 2. Donc ici on obtient moins x plus 2. Voilà. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de tout mettre au carré. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre tout ceci au carré et tout ceci au carré. On a le droit de le faire, hein, puisque quand tu pars de deux nombres, donc qu'il y a une égalité entre ces deux nombres, comme ici, d'accord, le premier nombre c'est celui-ci, le deuxième nombre c'est celui-là, quand tu les mets tous les deux au carré, eh bien tu obtiens encore une égalité entre les deux nombres. D'accord? Donc pas de problème. On peut tout à fait faire ça. Donc ici, ceci, ça implique que 3x au carré plus 2x moins 3, donc là on va garder la racine carrée, hop, on va mettre tout ceci au carré, tu es d'accord? C'est égal à moins x plus 2, le tout au carré. Voilà. Donc juste un petit mot sur ce implique ici. En fait, on ne peut pas mettre un équivalent, c'est-à-dire une flèche dans les deux sens. Pourquoi? Eh bien parce que ce premier membre ici, cette équation, si tu veux, elle implique ça. Parce que quand j'ai ça, c'est-à-dire si ça c'est vrai, eh bien en mettant au carré, ça c'est vrai, c'est-à-dire que l'égalité reste. D'accord? On a bien une égalité si je mets les deux membres à gauche et à droite ici au carré. En revanche, je ne peux pas avoir la flèche dans l'autre sens, donc celle-ci. Non, je ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Eh bien parce que quand on a quelque chose, enfin deux carrés qui sont égaux, ça veut dire quoi sur ce qu'il y a en dessous des carrés? Ça veut dire que ici, par exemple, la racine carrée de tout ça serait égale à moins x plus 2, première chose, ou, tu sais bien, deuxième solution possible, où cette racine carrée, donc toujours, est égale à moins ça. Donc je reviens très rapidement sur cette équivalence que je viens de te donner, avec un exemple. Regarde, si tu as, disons, x égale 3, alors, ça implique, eh bien, x au carré égale 9. J'ai le droit de mettre au carré les deux membres ici à gauche et à droite. Et on obtient bien toujours une égalité, donc x au carré égale 9. En revanche, je ne peux pas dire ça. Hop, x au carré égale 9 implique x égale 3 tout seul. Je ne peux pas dire ça. Non. Alors, pourquoi je ne peux pas le dire? Parce que x au carré égale 9, ça implique que x égale 3, première chose, ou, ça c'est très important, x égale moins 3. Ça, c'est la deuxième chose qui est très importante à ne pas oublier. C'est-à-dire que x au carré égale 9 impliquerait dans ce cas-là, effectivement ça. Là, ça marcherait. Parce que j'ai mis cette deuxième chose-là. D'accord? Donc ici, j'espère que tu es d'accord avec cette équivalence. Hein. C'est très très important comme point logique. En fait, quand tu résous une équation, tu es d'accord que tu transformes petit à petit ton équation pour obtenir à la fin x égale quelque chose ou x égale quelque chose d'autre, etc. pour obtenir tes solutions. Eh bien, quand tu transformes ton équation petit à petit, il faut absolument qu'entre chaque équation transformée, il faut le signe équivalent. C'est très très important. Parce qu'en fait, le signe équivalent t'assure que l'équation finalement reste la même. Elle est juste transformée au niveau formulation, mais au niveau équation, ça reste la même. C'est-à-dire qu'elle a la même solution, ou les mêmes solutions. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis ça? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas se satisfaire de implique. Il faut absolument qu'on ait l'équivalence, c'est-à-dire ceci implique cela, et aussi tout ceci
implique dans l'autre sens, d'accord? Et quand tu as les deux impliquent, ça veut dire que tu peux mettre la flèche dans les deux sens. Donc, il y a une autre équivalence qui existe, et que je vais te rappeler en noir, qui est celle-ci. En fait, hein, tu as x égale 3. Tu es d'accord que ça implique que x égale 9. D'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment obtenir, si tu veux, le signe équivalent, c'est-à-dire l'implication dans les deux sens? Eh bien, il faut que tu rajoutes ici quelque chose, et x supérieur ou égal à 0. Tu es d'accord que quand tu as ces deux conditions-là, c'est pas un ou qu'il y a un, mais il y a un et. Donc si x au carré égale 9 et que x est supérieur ou égal à 0, pardon, eh bien ça veut dire que x égale 3, tout simplement. X ne peut pas être égal à moins 3 dans ce cas-là, parce que tu as la condition x supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc là, tu as bien une équivalence entre ces deux choses-là. Donc, pour obtenir une équivalence plutôt qu'une implication, c'est très important. Ce point-là est vraiment délicat, c'est un point logique, mais qui est très important parce que sinon tu vas te tromper dans les solutions finales. Donc, pour obtenir un signe équivalent, regarde ce qu'il faut ajouter. Il faut ajouter et donc soit ceci, c'est la même chose puisqu'il y a une égalité entre les deux. Eh bien, par exemple, on prend ce terme-là, moins x plus 2, supérieur ou égal à 0. Donc, j'ajoute tout simplement et moins x plus 2 supérieur ou égal à 0. Tu vois que ça te donne une autre condition qu'il est très important de respecter. Voilà, donc j'espère que tu as compris ce point, ce passage un petit peu délicat. Hein. Il faut absolument que tu aies une équivalence tout le long de ton équation, le plus souvent possible. Une équivalence, c'est-à-dire que l'équation que tu as là maintenant, elle implique ce que tu as envie d'écrire maintenant, d'accord? C'est-à-dire, elle implique la transformation suivante. Et il faut que la transformation que tu as obtenue, elle implique aussi à son tour l'équation précédente. D'accord? Ça, c'est très très important. Donc, ici, ce qu'on va pouvoir faire, regarde bien, regarde, une fois que tu as racine carrée de quelque chose au carré, eh bien, racine carrée de quelque chose au carré, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut valeur absolue de ce quelque chose. D'accord? Donc, ce que je note tout simplement, c'est valeur absolue de 3x au carré plus 2x moins 3. Alors, tu vas me dire, oui, on ajoute des valeurs absolues. C'est pas évident les valeurs absolues, comment on va pouvoir s'en débarrasser? En fait, tu vas voir que c'est assez simple. Donc ici, après, hein, on développe ce carré en utilisant l'identité remarquable, donc moins x le tout au carré, c'est-à-dire, bon je le note si tu veux, moins x le tout au carré, donc plus 2ab, c'est-à-dire plus 2 fois a, mais a c'est moins x, donc ça fait moins 2x, fois 2, donc moins 4x, plus b carré, et bien plus 4. Voilà, donc ça nous donne x au carré moins 4x plus 4. Et n'oublions pas notre condition, le et, donc moins x plus 2 supérieur ou égal à 0, ça fait aussi tout simplement 2, si tu veux, hop, x inférieur ou égal à 2, d'accord? Parce que si je passe le moins x de l'autre côté, eh bien on ajoute x à gauche et à droite de l'inéquation, ça ne change pas son sens, hein, eh bien on obtient x inférieur ou égal à 2. Donc là je l'ai noté dans l'autre sens. Voilà. Et donc on obtient ces deux choses-là. Toujours garder l'accolade, avec le et entre les deux. Hein. Voilà, donc il faut absolument... Qu'est-ce que ça veut dire le et? Ça veut dire qu'il faut absolument garder cette condition x inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que tes solutions finalement seront dans l'intervalle moins l'infini 2. En plus d'être dans cet intervalle-là. D'accord? Donc tu vois toutes les conditions petit à petit quand on résout l'équation. Donc maintenant, pourquoi on va pouvoir se débarrasser de ces valeurs absolues? Parce que 3x au carré plus 2x moins 3 en valeur absolue, c'est égal à 3x au carré plus 2x moins 3 sans valeur absolue quand x appartient à cet intervalle-là, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à moins 2 moins racine carrée de 40 sur 6, union, etc. Celui-ci aussi. Pourquoi? Parce que quand x appartient à cette réunion d'intervalle, ça veut dire que 3x au carré plus 2x moins 3 est positif. Donc, que la valeur absolue de cette chose positive vaut la chose sans les barres, sans les valeurs absolues. Tu vois? Regarde, quand on a, si tu veux, petit rappel, quand on a x, qui est, enfin, quand tu as valeur absolue de x, et que tu sais que x est positif, ou nul, eh bien tu peux dire que la valeur absolue de x, c'est tout simplement x. Puisque, si on prend par exemple 4, ça c'est un exemple maintenant, regarde, valeur absolue de 4, eh bien ça vaut combien? Ça vaut 4. Tout simplement parce que 4, c'est positif.
D'accord, il n'y a pas de problème, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Voilà, donc ça c'était un petit rappel de cours sur la valeur absolue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? On va s'en tirer, hein, ne t'inquiète pas, c'est une équation pas évidente, hein, mais il faut progresser par étapes. Donc on garde le signe équivalent, donc je vais le noter ici. On va obtenir tout ceci, donc 3x au carré, plus 2x, moins 3. Tu vois que je peux enlever les barres hein, maintenant, parce qu'on sait que x appartient à cette réunion d'intervalle là, hein, c'est très important ça. C'est pour ça que tu peux enlever les barres. C'est égal à tout ceci, donc x au carré, moins 4x, plus 4. Sachant que ton x, il est inférieur ou égal à 2, et que ton x aussi, hein, c'est important, normalement, tu devrais le rappeler au début, hein, tu dis, pour x appartenant à cette réunion d'intervalle-là. Ok? Tu aurais cette série d'équivalence. Voilà. Et maintenant, tu vois bien qu'il ne te reste qu'une petite équation du second degré ici à résoudre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est passer tout ceci à gauche et simplifier, donc ordonner ton polynôme du second degré, et à la fin, tu auras égal 0. Donc tu as une équation finalement du second degré. On le fait tout de suite si tu veux, et à l'oral, on va obtenir l'équation suivante. Donc 3x au carré plus 2x moins 3 moins x au carré plus 4x moins 4, en passant à gauche, le tout égale 0, donc ça va faire 2x au carré. Au niveau des x, ça fait 2x plus 4x, ça fait plus 6x. D'accord? Moins 3, moins 4, et bien ça fait moins 7. Tout ceci égale 0. Et tu as la condition x inférieur ou égal à 2 qu'il faut garder, qu'il faut traîner si tu veux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer à cette équation du second degré. Et on va obtenir à la fin les solutions, tu vas voir comment.